Zone humide de la baie de Sohonchon est une zone humide reliée à la mer, mais la zone humide de Kyonggan-cheon est une zone humide reliée à une rivière. Donc, animaux et plantes vivre dans deux zones humides sont différents. Dans la zone humide de la baie de Sohonchon, il est facile de repérer les créatures marines vivant dans les vasières océaniques. En particulier dans cette zone, il y a beaucoup de créatures marines et de nombreux oiseaux migrateurs est venus ici chaque année. La zone humide de Kyonggan-cheon est reliée à la rivière dans la zone métropolitaine de Corée. Donc, il joue un rôle purifiant pollution environnementale et les zones métropolitaines de Corée. En octobre 2023, en visitant le parc écologique de la zone humide de Kyonggan-cheon situé dans la ville de Gwangju, province de Gyeonggi, je voudrais présenter un magnifique parc de zones humides en Corée pour vous. Cette zone fournit de l'eau potable dans la zone métropolitaine, y compris à Séoul. Zone tampon entre rivière et terre, zone riveraine. La zone riveraine est la zone située entre une rivière et la terre, et c'est également un terme écologique désignant l'un des 15 biomes terrestres. La communauté de plantes aquatiques formée le long des berges de la rivière dans la zone riveraine est appelée végétation riveraine. Les zones riveraines sont des habitats écologiquement importants en termes d'influence sur la faune des écosystèmes d'eau douce et le maintien de la biodiversité. La zone riveraine est également un filtre biologique qui protège l'écosystème d'eau douce de l'excès de sédiments et de polluants introduits par les eaux de surface ou l'érosion, et fonctionne pour réguler la température de la rivière en formant de l'ombre. De plus, la zone riveraine sert également à disperser l'énergie de la rivière. En d'autres termes, si la végétation est bien développée au bord d'une rivière sinueuse, il peut disperser la force transmise par le débit d'eau et réduire les dommages de l'érosion des sols ou des inondations au bord de la rivière. De plus, il présente de nombreux autres avantages, comme empêcher l'eau de se troubler en attirant les sédiments contenus dans l'eau, fertiliser le sol et renforcer les berges des rivières. Dans l'écosystème fluvial, la végétation formée au bord de l'eau devient une source majeure d'énergie et de nutriments échangés avec la rivière. Les plantes riveraines ont un impact significatif sur les invertébrés aquatiques de plusieurs manières. Les feuilles qui tombent dans l'eau leur fournissent une excellente nourriture. Et les racines qui s'étendent depuis le bord de l'eau servent également d'habitat pour les petits invertébrés. De plus, il sert de cachette et de lieu de repos aux adultes éclos. Les aider à réussir l'accouplement, qui est leur plus grand objectif dans la vie. Les communautés de plantes aquatiques ralentissent l'écoulement de l'eau, permettant aux fines particules de sable s'accumuler, ce qui contribue également à la formation de zones humides dans les plaines inondables. Dans les zones humides des plaines inondables, de nouvelles espèces comme les coléoptères ou les larves de libellules qui n'aiment pas l'eau qui coule rapidement peuvent se stabiliser.